Salut tout le monde, c'est Hirotatsu, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Borderlands The Pre-Sequel, cette fois-ci en solo, avec un personnage différent que le mode coop avec Infected Ronin, où je vais essayer de faire l'intégralité des quêtes principales et secondaires. Sur cette vidéo, j'ai volontairement zappé la cinématique d'intro, puisqu'elle est déjà visible sur la première vidéo en coop, donc je vous invite, si vous souhaitez la découvrir, à aller y jeter un petit œil. En attendant, on va lancer le jeu et voir jusqu'où ça nous mène. C'est parti. Alors pour information, les deux armes que j'utilise actuellement, si vous n'avez pas joué à Borderlands 1 et 2, vous ne pouvez pas les avoir. Ce sont des armes en fait pour vous souhaiter la bienvenue sur le jeu, des armes de fidélité. Idem, si vous voulez, grâce à ces vidéos, je l'espère, jouer à ce jeu, je vous conseille fortement de commencer par le 1 et le 2, puisque sinon vous ne comprendrez ni l'histoire, parce qu'elle se passe entre le 1 et le 2 en fait, cet épisode. Donc vous comprendrez ni l'histoire, ni qui sont exactement les personnages et pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Pour la Légion! Sauve-moi! Sauve-moi! Hop. Tu m'as sauvé! Il faut qu'on rejoigne la salle de contrôle du terminal pour trouver Jack. Il m'adore. Alors, Claptrap, on va te suivre. La Légion oubliée a dû l'abattre. Tout le monde croit que les robots ne ressentent pas la douleur, mais en réalité, on la ressent au ralenti de façon très intense. Ce robot était en pleine agonie au moment de sa mort. Les chasseurs de l'arche! Oui, c'est vous les chasseurs de l'arche que j'ai embauchés? Ici Athéna au rapport. Waouh, l'ex-assassin de la lance. C'est génial, je suis fan. Allez, au secours! Je sais absolument pas d'où sortent ces soldats et pourquoi ils en veulent autant à la station, mais là je suis coincé! Quand on voit Jack comme il est actuellement, et surtout se prendre une dérouillée, j'aurais plutôt envie de le laisser crever cette pourriture. Mais bon. Attention, Hyperion. Votre station spatiale Helios est désormais aux mains de la Légion oubliée. Rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Niveau de brutasse. Hop, nettoyage. Petit enfoiré. Alors, où est-ce qu'il y a encore des méchants? Là-bas. Un petit level up, ça fait toujours plaisir, surtout quand on a plus beaucoup de PV. Hey, tu pourrais m'aider? Alors, je vais pas aller l'aider tout de suite, vous allez savoir pourquoi. À moins que tu préfères attendre. T'as du boulot? Ok. Je vais rester là. Avec mon hémorragie interne. C'est un passe-temps comme un autre, après tout. Mais... Ah oui, fais pas attention à moi. Je suis rien de plus que ton employeur. Désolé, je suis passif-agressif. Pardon, oui. C'est sûrement un symptôme de mon agonie. Mais non, je suis sûr que tu as plein de trucs super importants à faire. Alors je vais rester tranquille et éviter de perdre mon intestin grêle. Ça va être cool. Je le sens. Petit moment un petit peu rigolo quand même. La première fois j'étais mort de rire. On va le soigner. Oh bon sang!
Tu m'as sauvé. Merci. Désolé, j'ai le cœur qui s'emballe, c'est la première fois qu'on me tire dessus. C'est marrant en fait. Écoute, ces salopards ont attaqué Helios juste après que je t'ai convoqué. Si on arrive à les repousser, on pourra partir à la recherche de cette arche sur la Lune. Très bien, tu as trouvé un bouclier. Tout est dans le titre. Il absorbe les balles jusqu'à ce qu'il soit vide. Ensuite, pense à te planquer le temps qu'il se recharge. Et laisse-moi juste activer les commandes de défense. Juste 1 minute, et on aura des tourelles, des champs de force, des lasers... Alors ça c'est un bouclier basique en soi, hein. En effet ça absorbe les dégâts jusqu'à ce qu'il soit vide. Après il y a d'autres types de boucliers qui font augmentation des dégâts ou qui te rendent immunisé au feu, à différents éléments ou quoi que ce soit. On verra bien de toute façon au fur et à mesure du jeu. C'est de mieux en mieux cette journée. Très bien, plan B. Si on peut pas reprendre Helios, il faut évacuer. Les vaisseaux de secours sont par là. Des combattants armés ont On envahi. doit à tout prix prendre le contrôle. C'est qui cette fille? Elle est à la tête des abrutis, je crois, je sais pas en fait. Mais Le premier qui lui tire une balle en pleine tête aura un high five et un manoir de folie. Ok, je vais ouvrir cette porte. Les vaisseaux ne sont plus très loin. Oh, c'est pas possible. Hé, c'est leur colonel. Lance le plan, une bonne balle en pleine tronche. Bonjour, Jack. Elle a dû abuser de l'iridium. Il manque une balle. Il a tiré 5 coups, il y a 4 cartouches. Ok, léger malaise. Cours! Défense d'Hyperion inactive. Évacuation. Super, elle a détruit les vaisseaux. Faut qu'on trouve un autre moyen de quitter la station. J'ai jamais vu une créature pareille. C'était quoi? Aucune idée, mais quelque chose me dit qu'il pourrait nous tuer par la pensée, alors tu sais... Cours! Jack, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On me signale des alarmes partout sur Helios. Rien, chef. Ah non, rien du tout, non, tout va bien, juste une des unités claptrap qui vient d'essayer de se coupler avec une multiprise. Chef. Est-ce que je dois te rappeler que t'es là pour Alors. observer Pandore et rien de plus? Si Helios se retrouve endommagé à cause de toi, je m'occuperai personnellement. Ah, désolé, chef. Je passe dans un tunnel. Connard. Hein? Je vous ai traité de connard et j'avais pas raccroché. Désolé. On discutera de tout ça bientôt. Donc là on va jouer, ce sera là-bas. Cette saleté de brouilleur est quelque part sur ce caillou fissuré et il fiche la pagaille dans tous les super systèmes de sécurité de la station. Nom d'un vrai. Et pourquoi vous nous attaquez, bande de crétins? Je veux cette station et je veux sauver l'univers. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça va être... Hyperion. Bande de connards! C'était... Faut se calmer, les dingues! Qu'est-ce qu'ils font, ces débiles? On n'a même pas de soldats ici, c'est des ouvriers. Niveau 3, on va pouvoir utiliser Ils tuent, là. sa Et nous, compétence si on se colle d'action. pas un peu. Ok, bon, j'ai une idée stupide. On va utiliser ce canon de tir lunaire. Suis-moi. C'est quoi ce canon de tir lunaire qu'on cherche? Imagine un gros canon qui bombarde des ravitaillements sur la surface de la Lune à environ 1000 km/h. On se faufile dans un conteneur. Et on s'enfuit par là. On n'en mourra pas? J'en sais rien, mais ça ferait quand même une belle mort, pas vrai? Allez, on va continuer.
Alors... Ils ont atteint le canon de tir lunaire. Vite! Aspis, protège-moi! Activation du bouclier! Donc ma compétence d'action, comme vous pouvez le voir, c'est un bouclier qui me protège des dégâts que je peux envoyer soit en attendant la fin du temps, soit en appuyant sur la touche de compétence d'action sur la tronche de la personne. Et ça lui fait des dégâts. Les dégâts initiaux, il me semble, plus des dégâts par rapport au montant des dégâts absorbés. En gros, c'est un beau tank. Ah ah, un boss. Tu ce type, j'imagine? Nom d'après il a laissé tomber les coups. Mon bouclier ne laissera rien passer. Oula, plus de munitions. Voilà, c'est bien. Comme ça, je vais te tuer. Bouclier alimenté! Je sens quelque chose. Écho. Ça fait mal. Hop là. Je vais volontairement attendre. Pour montrer un peu. Ça fait quand même de beaux dégâts. Waouh, il aime vraiment le feu. L'ascenseur est par là. En avant. C'est assez excitant. Ouais. Notre temps pour commencer l'histoire, on descendait juste d'un bus. Là, il y a des explosions et tout. Arrêtez de flatter la prisonnière. Là là là. On pourra entrer dans le canon depuis là-haut. Je vais appeler l'ascenseur. Bon sang, il y a un truc qui bloque l'ascenseur là-haut. Faut qu'on trouve une solution. Très bien, j'ai une idée. Je vais trafiquer le terminal de chargement. N'empêche, bosser pour Hyperion, quoi. Ok, tu vas entrer dans le cylindre de tir lunaire et monter avec. Regarde où tu mets les pieds, la chute est longue. Compris. J'y suis, Jack. Attends, je vais faire tourner le cylindre. C'est bon, t'es en haut? Libère l'ascenseur que je puisse te rejoindre. Hop, toujours ouvrir les Ça, tout caisses. se passe bien là-haut? Ah, il s'est bien fait coincer. En même temps, c'est pas grave, ils ressentent pas la douleur. Dégage-le de là. Il m'emmerde ces porteurs. Pas étonnant que Dahl nous ait ratatinés. J'ai besoin de plus de soldats. Des brutasses, dans ton genre. Bienvenue
dans mon humble échauffe. Que ça t'aide à tuer encore plus. On a réussi, très bien. Suffit juste qu'on entre dans un conteneur. La plaie d'Hyperion ne doit pas. Dès qu'on aura tué ce génie, tu meurs. Très bien. Ça fait 2 fois que tu me sauves la vie. Maintenant, faut qu'on... Ah, mais qu'est-ce que... Mais les commandes sont endommagées. Il faut que quelqu'un reste là pour lancer les vaisseaux. Je dirais bien Athéna, mais j'ai besoin de toi sur Elpis. Tu es la seule sur qui je peux compter pour sauver cette station spatiale. Compris. Je trouverai un moyen de sauver Helios. Ton sacrifice ne sera pas vain. Si jamais tu devais mourir. Très bien, nouveau plan. Je reste là. J'ai besoin que tu ailles sur la Lune. Tu dois trouver ce brouilleur et le neutraliser, ou on reprendra jamais le contrôle de la base. Et on peut dire adieu à cette arche. Tu veux vraiment rester? Tu vas sûrement mourir. Oh, tu m'as bien sauvé 2 fois la vie. C'est mon tour maintenant. Et puis je suis un héros, moi. Et un héros, ça passe son temps à se sacrifier. Ah là 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 là. Ah, super, un distributeur de santé. J'en ai fait installer un suite à un accident. Un ouvrier avait perdu son torse. Pense à te soigner avant de descendre sur la Lune. Tu peux aussi récupérer des munitions. Tu en trouveras juste là. Faut qu'on fasse monter un container de tir lunaire. D'habitude, on y charge du matériel, mais cette fois, ce sera toi. Eh oui. Bah la petite puce, ça. Vous avez le bonjour de ma petite chienne là. Elle entend une voiture à la bois. C'est les joies du direct. Ok, ce container devrait faire l'affaire. Elle est un petit peu débile sur les bords. Mais bon. Je l'aime bien quand même, hein. Allez, on va se dépêcher là. Tu ouvres. On va arriver sur Elpis. Super, je vais fermer le container. Franche tes bras. Je te charge dans la chambre de livraison. Ça va être bruyant et aussi un peu génial. Tu veux dire que Jack, le beau Jack, le même type qui a tué mon copain, est resté en arrière pendant que tu fuyais? Tu parles. C'est ça. Je ne saurais pas vous dire s'il a fait ça par héroïsme ou par pure stratégie. Mais si Jack n'était pas resté en arrière pour éjecter le vaisseau, je serais morte sur Helios. Ton histoire me rendrait presque le beau Jack sympathique. J'aime pas ça du tout. Très bien, on est prêt à tirer. Dès que tu le sens, je t'envoie à Concordia. C'est la plus grande ville d'Elpis. Je connais quelqu'un là-bas qui pourra t'aider à trouver ce brouilleur. Et on est parti. Le voilà! Ouvre le feu! Oh merde! En tout cas, on comprend mieux, surtout dans le 2, du coup, comment ils faisaient pour livrer les transporteurs, les différents robots qui nous attaquent. Alors, j'ai une hypothèse aussi concernant cette personne. Elle ressemble pour moi vachement à Tiny Tina. Donc, je me demande si c'est pas sa mère ou sa grande sœur, l'un comme l'autre. Salut, je t'ai pris pour de la récup. Tu vas bientôt mourir. Rassurant. Enfin non, je sais, ça va pas bien du tout. Dès que tu vas ouvrir cette porte, tout l'oxygène va s'envoler et tu vas suffoquer. Ça va faire super mal et puis tes yeux vont faire plop comme des raisins quand la pression différentielle sera trop forte. Voilà mon plan. Quand tu le sens, t'ouvres la porte et tu me suis jusqu'à ma bulle d'oxygène. Ça te va? Réponds pas. Garde ton oxygène. On va ouvrir, c'est parti. Par ici. Donc le concept est simple, on est sur la Lune, ce qui veut dire pas beaucoup de gravité, donc une expérience de jeu totalement différente des autres Borderlands.
Et également temps limité dehors, puisque comme vous le voyez, chaque fois je perds de la vie. Donc ça nous prévaut quelque chose d'assez intéressant. J'étouffe. Besoin d'air. Tout va bien? Un plaisir de te rencontrer. Jenny Springs, vendeuse de bidules. Et toi? Moi, c'est Athéna. Mais bonjour. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? On doit retourner sur la station Helios, mais pour ça, on doit d'abord neutraliser un brouilleur quelque part sur cette lune. Un brouilleur, tu dis? J'ai rien vu qui ressemble à ça. Essaie de faire un tour à Concordia, une petite ville dirigée par un type appelé le Mérif. Tu trouveras bien quelqu'un là-bas pour t'aider. Par contre, il va te falloir un réservoir d'oxygène pour y aller. On appelle ça des kits. J'en ai quelques-uns de cassés dans le coin, mais je peux te réparer ça. Même si t'es pas du genre à respirer, ça te sera quand même utile. Rends-toi à ces coordonnées et nettoie l'endroit. Comment ça, je suis pas du genre à respirer? Je peux pas respirer. Alors, les petites failles entre guillemets bleues là qu'on voit sont des endroits où on peut avoir de l'air. Mon bouclier ne partira pas. La, la, la. Autrefois, c'était un seul morceau ici. Et il n'y avait pas toute cette lave. Et puis ensuite, bah, la grande fissure, quoi. Oh, j'avais oublié. C'est verrouillé. Oups. Plus qu'à cogner les serrures avec tes grosses paluches. C'est comme ça qu'on dit main ici. Allez. Et voilà. Tu pourrais aussi me tuer tous ces méchants? Pas très envie de me faire molester à nouveau. Et voilà, un kit d'oxygène. Idéal pour la respiration, les doubles sauts et le pilonnage d'ennemis. Bien, vu que sans moi tu serais plus là, tu vas me remercier en tuant quelqu'un. Son nom, c'est Poids Mort. Il est près d'ici, et c'est un connard. Il a aussi un truc qui me permettra de nous faire entrer dans Concordia. C'est bon? T'as tout nettoyé? J'arrive. Apporte-moi le kit d'oxygène cassé, je vais te le réparer. Bon, rien de bien spécial au niveau des armes. Poids Mort est à la tête d'une bande de pillards qui traînait capacité en autrefois sur oxygène l'ancien 100, site de dégâts forage des armes de plus Dahl. 12%, Le dégâts de colonel pilonnage Zarpédon les a jetés en 267. prison, mais ils ont filé quand les opérations de Dahl ont fissuré la Lune. Zarpédon. Enfin bref, il a la clé de numérialisation de mes stations Moonzoomy. Tu le tues, je te fais entrer dans Concordia, et je saute de joie. Tout le monde y gagne. On va prendre les autres quêtes. J'ai du boulot pour toi si t'as une minute. J'ai besoin que tu m'aides à fabriquer des affiches stimulantes. Pardon? Bah quoi? Je parle mal? Ce que je voulais dire, c'est... J'ai besoin que tu m'aides à fabriquer des affiches stimulantes. T'as vraiment l'esprit mal placé. Ça se vend comme des petits pains au marché noir. Et toutes mes affiches de chatons sont déjà parties. Rejoins l'une de mes plateformes de saut. Hop, un petit level up. On va regarder un peu vite fait, justement en profiter pour les arbres de talent.
L'arbre phalange, d'après ce que j'ai pu voir, se base énormément sur le bouclier. Donc ça c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Ensuite, l'arbre Xyphos, dégâts au corps à corps, la santé, les dégâts au corps à corps. Ok, tu un ennemi augmente la vitesse, d'accord. Attaque au corps à corps. Ok, donc ça c'est pour du corps à corps. Et ici, c'est pour de l'élémental, si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, moi je vais baser mes points sur le bouclier, c'est ce qui me paraît le plus intéressant. Quoique, le truc qui coûte 1, c'est quoi? Ouais, pour l'instant, j'ai aucune de ces types d'armes. Allez, augmente les dégâts infligés. Eh ben, il y en a du mob. Ah, on va tous pouillable. Si jamais tu me cherches, je serai dans mon campement. Une petite arme, c'est quoi? Un Jacobs. Alors ces petits trucs bleus qu'on voit, c'est de l'air. Donc ça nous permet de recharger notre réserve d'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Se rendre à la plateforme de saut. Eh ben, on y va. Plateforme de saut. Je vérifie sur la map. Ok. Attends. Dis, il faut que je passe par là. Prudence, niveau d'oxygène à moitié rempli. À moitié rempli. Ça marche. Attention, On pourrait pas inventer un mot qui rimerait avec monstre? Bah, racheter des balles tant qu'à faire. Convenable et chaud. Matériel garanti. À très bientôt. Si tu achètes ailleurs, je te fais assassiner. Et hop, et hop, et hop. Alors. Prudence, aucune atmosphère détectée. C'est rigolo. Alors, j'y J'ai suis. installé des caméras au plus haut de ton saut. Il faut juste que tu t'envoies en l'air en disant un truc stimulant. Pardon. Que tu sautes très haut en disant un truc stimulant. La seule limite, c'est toi? Ou je sais pas quoi? Super. Cool. Cette fois-ci, je vais balancer des cibles. Essaie de les descendre avant d'atterrir et ça fera une affiche encore plus top. Et il dit encore un truc stimulant. Ne rate jamais ta cible? Bien, bien. Maintenant, le bouquet final. Saute, puis pilonne violemment la plaque de pression en t'accroupissant une fois en l'air. Alors. Ensuite, dis un truc cool en prenant une pose de brutasse. Ok. Alors, comment on s'agenouille déjà? Prudence, niveau d'oxygène à 50%. Ah, je me souviens plus. Ça c'est pour sauter. On va récupérer de l'oxygène en attendant. Ça c'est pour courir, ça c'est la compétence. Tac, 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 tac. Voilà, c'est la touche C. Ah, pas au bon endroit. C'est pas simple hein, viser. On va y arriver.
Athéna, terminé. Voilà. Très bien. C'était cool. Maintenant, allume l'imprimante et elle te crachera tes affiches. L'imprimante. C'est vraiment super rigolo ce système anti-gravité, etc. Saleté. C'est charmant. Allez, reviens. Il n'y avait pas de film dans les appareils. Non, je déconne. C'est de Alors, l'humour. Garien, Pas. piolage max. Bon, je vais prendre celui-là, ça me paraît mieux, c'est pour le coup. Poids mort, ce type que je En t'ai CO2. demandé de buter. Il vient de me commander des affiches stimulantes. J'ai des gros problèmes de motivation. Va à son vaisseau et colle-en partout. Tiens, prends ces affiches et l'accusé de réception. Alors, l'accusé de réception, on va prendre ça, Faut on que tu va fasses prendre. signer l'accusé de réception avant de pouvoir coller les affiches. J'aurais dû rester appuyé pour équiper. Ouais, équiper le nouveau kit d'oxygène. Équiper le nouveau bouclier. On va qualité. vendre un coup. Prix très bas et aucune question. Je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Alors, il y a cette histoire d'affiche. Après, au niveau des autres quêtes. Ça, c'est la principale, d'accord. On va rester sur le terrain vague, du coup. Les comptes. Salut. Un jour où je m'ennuyais à mourir, je me suis mise à écrire des bouquins pour enfants, mais je les ai perdus. Tu pourrais me les retrouver? Comme ça, tu me donneras ton avis. Ok, c'est parti. Les comptes pour enfants. Alors. C'est ici. Eh bah, c'est tout droit. C'est parfait. Hop, hop. Ok. Il était une fois une lune. Un jour, des soldats se sont posés dessus pour forer partout. Et ils en voulaient toujours plus, alors ils sont allés tout au fond du fond du fond. La lune s'est fissurée, des gens sont morts, et personne ne vécut plus jamais heureux. Enfin, t'en penses quoi? Manque de rebondissement. Je vais réfléchir à ça. Je crois qu'il y en a un autre dans mon ancien camp. Il a été envahi par les Kragons. Ils ont tué Mom. Ils l'ont tué. Ah bah j'y suis. Un Kragon appelé Lance-Flamme sortit un jour d'une fissure et mordit une charmante femme qui lui éclata la figure. Puis ce Kragon a disparu et on ne l'a plus jamais revu. Alors? C'est sombre, mais on sent un travail sur les rimes. Ok, merci pour ton opinion. Tiens, ça me rappelle, le fils de Lance-Flamme me doit une vie et il est toujours là quelque part. Retrouve-le et rapporte-moi ça, tu veux bien? Elle a l'air bien starbée, oui. À mon avis, c'est la mère de Tiny Tina ou la Il a sœur. grossi! Tue-le! Oh, délicieuse vengeance. Regarde, il a dû bouffer mon dernier bouquin. Oula. Celui-là s'appelle Les Aventures de Bébé Kragon. Bébé Kragon est sorti de la faille avec sa maman, Lance-Flamme. Ils ont vu de drôles de bestioles à deux pattes et les ont pris pour de la nourriture. Alors Bébé Kragon et sa maman ont attaqué le camp. Lance-Flamme a salement amoché une bête à deux pattes et Bébé Kragon en a tué une autre. Ensuite, Bébé Kragon s'est enfui comme une petite salope. Cette espèce de sale fils de... Celui-là doit être corrompu ou un truc, je sais pas. Rapporte-moi ça pendant que j'en écris un autre sur le chasseur de l'arche qui a terrassé un monstre de feu. Par pitié, non.
Alors t'es où? Tu es ici. J'ai des éditeurs intéressés, mais seulement si je vire les passages où des gens et des bébés cragons meurent. Alors j'ai dit non. Alors, une nouvelle arme. Oh, un niveau de brutasse tant qu'à faire. Alors, ben, étant donné qu'elle va faire de l'élémental, en termes de dégâts, on va plutôt équiper ça. Du coup, on va vérifier. C'est moins bien. On va rester comme ça. Entrez, entrez. Parfait. Yop, vendre. Meurs pas. Les morts n'achètent rien. Donc c'est tuer poids mort. Ça c'est la principale. Là, on va faire la secondaire du coup. Alors, par où il faut aller? Encore un peu de mal avec la map, pourtant c'est la même qu'avant. Donc il faut se taper tout le tour. Donc il faut pas tourner là tout de suite, parce qu'on va être sur un cul-de-sac. On va continuer. Bon après, visuellement il est bien fait. Hein. Il est vraiment bien fait. Après c'est un peu un monde à part, hein, forcément Borderlands. Pourquoi on tue ce poids mort des... C'est un connard. Y a autre chose ou bien... Il a aussi volé ma clé de numérialisation Munzumi. Il m'a laissé là et il s'est montré insultant quand je lui ai dit qu'on n'était pas du même bord. Mais surtout c'est un connard. Paf, au moins ça c'est fait. Changer un peu pour voir. Ok, donc les c'est Noskagamu. Petit dragon, petit dragon. Chasseur de l'Arche. Ici le colonel Zarpédon. Désolé. Tu dois quitter Elpis. Les choses ne vont aller qu'en s'empirant. Je ne veux pas te tuer si je n'y suis pas obligé. Dis ça aux gens que tu as assassinés sur Helios. Très bien. Comme tu veux. Poids mort. Ici le colonel Zarpédon. Je veux que tu tues les chasseurs de l'Arche qui s'approchent de ton vaisseau. Va te faire voir, Zarp. Je refuse d'obéir à la meuf qui m'a jeté en prison. Ils ont dit que tes plateformes étaient débiles. Je vais en faire de la purée. Ah, c'est si simple. Enfin, je veux dire de faire tourner un abruti de son côté. Attention, entrez dans une atmosphère positive. Bah écoutez, ce que je vous propose, parce qu'on arrive quand même à 40 minutes de vidéo, je vais stopper cette vidéo là, je vais reprendre forcément à cet endroit pour la suite de Borderlands The Pre-Sequel épisode 2. A bientôt tout le monde!